C'est super, avec mon logiciel je crois qu'il y a une limite de temps pour filmer. Donc bref, et donc en gros là ça fait peut-être 10 minutes que je parle, ça s'est coupé sans me prévenir donc... Coucou les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, un bon été. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, j'ai eu un gros problème, j'avais tourné, j'avais commencé à monter et en montant je me suis rendu compte qu'au final il me manquait plein de rushs qui ne se sont pas enregistrés sur ma carte SD. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, je suis désolée, même si en vrai... Pour le moment, il n'y a pas grand monde, tout le monde s'en fout. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même. Donc là, je retourne la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière. Donc je vais vous parler de quelque chose de totalement différent. Je vais parler du coup de graphisme, de photos, enfin d'art en règle générale. La plupart d'entre vous, vous le savez pas, mais du coup j'ai fait une école en communication visuelle, graphisme, design, etc. pendant 3 ans à Paris et j'ai obtenu mon diplôme en juin 2019, si je me souviens, ouais, juin 2019. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer quelques-uns de mes projets. Je crois que j'ai sélectionné une petite dizaine de projets, j'ai pas trop compté, mais j'ai sélectionné quelques petits projets. J'en ai sélectionné 2-3 de mes préférés je pense, ceux qu'en tout cas j'ai le plus aimé faire, etc., dont je suis le plus fière. Mais je voulais vous montrer un peu toute une étendue, enfin tout ce qu'on peut faire dans ce type d'école, plein de projets différents, par exemple des projets que j'ai fait en prépa, donc au tout début, les tout premiers mois de mon école, comme les derniers projets de mon année, enfin de 3e année quoi. Je vais vous montrer sans plus tarder quelques-uns des petits projets que j'ai sélectionnés. Donc j'espère que ça va vous plaire, et dans tous les cas vous n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous avez préféré. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite. Premier projet. J'avais un cours photo qui était super approximatif, que j'avais genre limite une fois tous les 4 mois. C'était pas... voilà, mais en gros le sujet, il fallait faire une photographie pour faire une couverture de magazine. Donc il fallait soit, il me semble qu'il y avait des thèmes, soit mode, soit musique, soit culinaire, je me souviens plus trop, mais il me semble qu'il y avait des thèmes. Donc moi évidemment vu que... ah oui, vous savez quoi en fait. Mon rêve plus tard ça serait d'être photographe de mode, éditorial, portrait... etc. Enfin, il me faut forcément de l'humain. Plus il y a du stylisme, plus j'aime ça, que ça soit au niveau du modèle, que ça soit le fond, enfin la direction artistique du projet, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc quand j'ai eu le sujet, j'ai choisi mode évidemment. J'ai pris du coup une de mes potes de l'école qui adorait poser pour les photos et avec qui, je sais pas, on avait une entente, mais en photographie c'est incroyable, je pense que c'est mes meilleures photos. J'ai jamais réussi à retrouver un modèle ou une pote ou quoi, genre avec qui, je sais pas, il y a cette alchimie en photo. Donc du coup bah, j'ai choisi Alice, elle s'appelle comme moi en plus. Et donc en gros j'ai décidé de l'habiller d'une certaine façon, etc. Après ça aide pas mal parce que de base elle a un style vachement excentrique, vachement original, décalé, coloré et tout, que j'adore. Donc ça aidait pas mal, dans sa garde-robe clairement il y avait du choix. J'ai voulu choisir un lieu assez original, assez complexe. Et ça aurait pu être vraiment qui est tout double, ça aurait pu être affreux avec, vu que le choix des vêtements est super présent, enfin je sais pas comment expliquer, enfin c'est vraiment super tape à l'œil, on voit vachement les vêtements, les plateformes des chaussures elles sont gommasses. Ça aurait pu faire super vite surchargé avec un fond comme celui que j'ai choisi quoi. Et au final je trouve que ça passe super bien, donc j'étais super contente du résultat. Mais donc voilà. Deuxième projet, donc ce projet c'est un des premiers que j'ai fait, donc c'était en prépa, en cours d'illustration. Souvent ça me fait vraiment super bizarre de revoir les projets parce que celui-ci par exemple ça doit faire ouais, 2 ans que je l'ai pas vu, même voire plus. Donc ça fait super bizarre, mais bon ça fait plaisir. Mais je me souviens du coup à quel point c'était relou à faire. En gros la prof nous demandait de choisir un musée dans Paris, enfin on a eu le Louvre, bah là celui-ci c'est le musée d'Orsay. Voilà, et donc en gros fallait sélectionner 10 natures mortes. Elle avait une passion nature morte, c'était mais quelque chose. Et donc évidemment pour prouver qu'on était allé dans le musée, attends je vais cacher mes potes sur la photo. Pour prouver qu'on était allé dans le musée, il fallait du coup se prendre en photo devant une des œuvres, donc je cache mes potes hein, parce que bon je sais pas s'ils veulent être affichés. Et clairement on avait l'air trop cons, tous les vigiles, les touristes, les gens qui nous regardaient étaient comme ça, de faire un selfie devant l'œuvre, mais bon bref, c'était drôle, elle voulait absolument une preuve, vraiment un peu psychorigide, mais bon, en vrai c'est des bons souvenirs. Fallait choisir 10 natures mortes, je sais pas si je l'ai dit. Fallait décomposer chaque nature morte pour comprendre comment elle est construite, les couleurs, les jeux d'ombre, les diagonales du tableau, le nuanci de couleurs, bah comme vous pouvez le voir. Je crois qu'il y a une étape que j'ai eu la flemme de faire, parce que là, quand on regarde cette page-là, ici, bon vous verrez mieux avec l'autre plan, il y a un rectangle qui est vide. Et sur les autres pages, il n'y a pas ce rectangle. Donc je pense que j'ai commencé à délimiter le truc,
mais que je l'ai pas fait parce qu'il faut savoir que souvent on s'y prenait un peu au dernier moment, et même sans s'y prendre au dernier moment, en vrai, c'était super long parce que moi par exemple je déteste le dessin comme ça, enfin réaliste, recopie de quelque chose et tout. En plus de ça, il fallait utiliser le crayon de couleur ou le crayon papier, etc. Et c'est vraiment pas les outils que j'aime bien utiliser. Donc moi ça me prenait des heures à faire parce que bah je suis pas douée là-dedans et voilà. Donc c'était super galère et la plupart du temps on faisait des nuits blanches. C'était le vendredi, je me souviens, à rendre les projets, donc super quoi. Jeudi soir soirée étudiante, bah au final non, tu te tapais nuit blanche pour finir ton projet sur les natures mortes. Comme je vous disais, donc il y a tout en bas à droite, donc il y a une photo du tableau original. Et après, en gros, la première étape, donc c'est les nuances de gris, donc pour voir les contrastes, il me semble. Après, c'était pour voir les diagonales, les lignes directrices du tableau. Après, c'était pour voir, je crois, les zones les plus contrastées. Après, donc, il fallait faire une reproduction la plus similaire à la vraie au crayon de couleur. Et après, il fallait faire le petit nuancier de couleur. En gros, je trouve ça cool de vous le montrer. Et puis au final, je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Parce que moi qui déteste du coup le dessin, le crayon de couleur et ce genre de choses, je trouve que quand même, le rendu, il est quand même assez stylé quoi. Alors, même si c'est pas du tout ce que je vais refaire, ce que j'aime faire ou quoi, c'est quand même assez stylé. Bon après, c'était quelque chose de super relou à faire. Enfin, j'ai trouvé particulièrement que c'était super relou à faire. Ça représente pas du tout mon style graphique, c'est pas quelque chose que je referais, mais bon, je pense que ça m'a servi. Donc voilà, prochain projet. Donc pour ce projet, je crois que c'était un projet de conception graphique. Il fallait faire une affiche et un flyer pour la maison Douaneau. Ouais, c'est ça. En gros, la prof nous avait donné 3 ou 4 photos de l'artiste, donc Pentti Samalati, et les dates de l'expo, et le logo de la maison Douaneau. Et donc en gros, après on se débrouillait pour faire une affiche. Soit on utilisait les 4 photos, soit on utilisait qu'une photo, voilà. On utilisait les typos qu'on voulait. J'ai choisi qu'une seule photo, donc celle que vous voyez. Je l'ai mis quasiment en pleine page. En bas, en assez gras, j'ai mis le nom de l'artiste. Et après, j'ai mis les infos, quoi, les dates de l'expo, le logo de la maison Douaneau, et après les infos pratiques, quoi, l'adresse, le téléphone de la maison Douaneau et tout. Au final, ça me fait penser pas mal au format Polaroid ou au format Pantone. Et je trouve que c'est quand même assez cool. Enfin, c'est super simple. Clairement, c'est pas un des projets dont je suis plus fière, mais c'est vraiment super simple, c'est efficace. Enfin, je trouve que je vois ça dans le métro ou quoi, tu captes les infos rapidement et tout. Il y a clairement mieux, il y a clairement pire. Et après pour le carton d'invitation, j'ai réutilisé la même photo, j'ai mis le nom de l'artiste encore en dessous et c'est tout parce que je trouvais que ça servait à rien, sachant que c'est un plus petit format, de surcharger le recto du carton, sachant que on peut tourner le bail et que derrière il y a toutes les infos, donc autant que ça soit assez simple, assez épuré. Et donc du coup à l'arrière, donc il y a plusieurs niveaux de lecture, en gras, dans une autre typo, en italique, etc. pour avoir les infos importantes qui nous sautent aux yeux tout de suite. Prochain projet. Donc il me semble que c'était en cours de conception graphique aussi. Et en gros, fallait refaire l'identité visuelle d'une petite galerie ou d'un petit musée sur Paris. Donc moi j'ai choisi la galerie musée Baccarat. C'est une galerie sur le cristal Baccarat. Sachant que c'est quelque chose de très luxueux quand même. Par contre, je viens de capter une petite là. 75 016, mais non, j'avais 75 116. Est-ce que sur les cartes de visite j'ai fait pareil? Bah, évidemment, parce qu'à chaque fois je fais copier-coller tout, donc ça copie-colle les erreurs aussi. C'est pas grave, vous l'avez pas vu, la prof non plus. Et moi je l'ai vu que 3 ans après. Bref, donc j'ai choisi la galerie Baccarat. Donc en gros, sachant que c'est quelque chose d'assez luxueux, j'ai décidé de faire quelque chose qui va en fonction. Donc j'ai choisi une typo de ce genre-là. C'est le genre de typo que je ne supporte pas personnellement, qui fait très mariage, très connoté. Ouais, voilà, je sais même pas quoi dire dessus. Je trouve que celle-ci ça allait, parce qu'en gros elle est quand même assez fine, enfin très très fine. Le dessin de caractère est quand même assez original. Je décidais de faire le logo en blanc et toutes les polices, tous les textes en blanc et de mettre un fond un peu bleu foncé. Je trouve que ça appuyait le côté luxe, etc. Je sais pas, je trouve que ça rendait bien. Pour le flyer, donc j'ai mis une photo de l'intérieur de la galerie parce que je trouve que ça représente un peu au mieux la galerie. Au dos du flyer, donc j'ai mis un petit historique de la galerie musée. Après pour les cartes de visite, donc j'ai fait quelque chose de très épuré, très simple, juste les infos, on va à l'essentiel. Et après, donc pour l'affiche, pareil, j'ai choisi aussi une photo. Je me souviens plus si c'est une peinture, mais pareil de l'intérieur de la galerie. Encore une fois, je trouve qu'on comprend mieux. Pareil, genre les informations essentielles, etc. Et après, donc au niveau du sac, pareil, j'ai fait le sac bleu, enfin du même bleu que tout le reste. J'ai centré le logo. J'ai fait un sac d'une matière assez épaisse, enfin je pense que vous pouvez vous en rendre compte avec la photo, avec des petites lanières tressées un peu blanches comme le logo. Donc voilà, je trouve que ça fait assez luxe et tout, un peu comme les sacs qu'on a à la durée et tout. Et clairement, vu le prix qu'on paye pour les macarons comme pour le cristal, on espère avoir un sac
qui vont en fonction. Et après du coup, pour le site internet en gros, j'ai pas fait un truc de ouf, hein. J'ai juste fait un screen du site actuel. J'ai changé tout le fond, le logo et certaines typos etc. pour du coup que ça aille dans l'identité que j'avais créée. Mais j'ai pas remodélisé tout le site, enfin j'ai pas refait toute la mise en page et tout. C'était un extra que j'ai fait déjà donc j'allais pas non plus abuser. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça peut vous avoir plu, intéressé. Donc maintenant on passe au projet suivant. Prochain projet. Donc ce projet, c'est un de mes projets préférés. Je l'ai fait en 2e année. En gros, c'était un cours d'initiation à la typographie. Donc là, il fallait qu'on fasse du dessin de caractère. C'était un peu l'excuse du projet. Et donc en gros, on avait 2 mots donnés. Donc homme et dame, écrits de cette façon-là. Donc il fallait trouver une histoire autour de ces 2 mots. Et que ça soit cohérent avec les typographies qu'on va créer. Parce que donc, comme ce que vous pouvez voir ici, le prof nous avait demandé d'aller dans la rue, dans les poubelles, regarder ce qu'on avait au fond de notre sac, etc. Par exemple, prendre des petites branches, des morceaux de... Je sais pas, par exemple, là je prends un bout de carton, c'est de la merde, hein, mais je le trempe dans de la peinture et je fais homme de plein de façons. Donc je peux le faire comme si je l'écrivais. Après, je peux tremper ça, ce petit bout de carton dans la peinture et après l'utiliser comme un tampon. Et du coup écrire le mot de cette façon là. Je peux par exemple l'enrouler, mettre la peinture juste sur les contours et tapoter pareil comme ça pour écrire le mot. Enfin bref, fallait faire plein d'expériences pour écrire homme et dame. Et après du coup fallait trouver une idée pour qu'il y ait une histoire un peu à ces 2 mots là, parce qu'en gros fallait faire un dépliant et des photos ou alors des images graphiques ou quelque chose en face à face. Donc moi j'ai décidé de faire un projet sur le questionnement du genre. Donc c'est pas un sujet qui me touche moi personnellement, on en entend beaucoup parler sur les réseaux et donc du coup bah ça me touche comme sujet quoi. Enfin c'est quelque chose dont j'ai envie qu'on entende plus parler, que ça soit vachement plus démocratisé. Donc j'ai décidé de faire un sujet là-dessus, même si moi je suis personne et que mon projet va rien changer, mais voilà. Donc comme pour mon autre projet photo, donc j'ai repris la même modèle et j'ai pris un autre pote de notre classe, Loïc. Et surtout Loïc il a été super chou parce que clairement il a jamais été modèle photo ou quoi que ce soit et il s'est laissé maquiller, il s'est laissé par exemple je lui ai prêté un crop top et tout. Enfin, sincèrement il a trop joué le jeu et merci beaucoup encore parce que ça rend trop bien. Alice, de toute façon pas la peine que je te le dise, à chaque fois avec toi les photos ça rend ouf. Et en gros au fur et à mesure qu'on tourne les pages on se rend compte, enfin au début c'est quelque chose de très sombre, très noir, on n'arrive pas à lire le mot. Je pense que vous arriverez à le lire sachant que je vous ai dit les mots, mais par exemple quelqu'un qui vient de l'extérieur qui connaît pas les mots de base n'arrivera pas à les lire. Les photos sont très sombres, on voit que le modèle n'a pas confiance, est totalement renfermé, etc. Et au fur et à mesure des pages, enfin au fur et à mesure de la lecture du projet, on se rend compte que ça devient de plus en plus clair, que le mot est beaucoup plus simple à lire, qu'il s'assume de plus en plus et tout. Et donc je voulais faire quelque chose de positif, montrer quand même à quel point c'était compliqué, que c'était dur comme sujet, mais montrer à quel point c'était un sujet dur, compliqué et ouais, enfin voilà, super dur pour les personnes qui le vivent, en faisant quelque chose d'assez sombre, d'essayer de retransmettre une certaine émotion avec les photos, la lumière, la typo et tout au début, mais montrer qu'au final, si ça se démocratise, que tout le monde l'accepte et que surtout eux-mêmes s'acceptent et se font accepter par leur entourage, au final, bah y a pas de souci quoi, enfin c'est des personnes classiques comme vous et moi, enfin voilà. Et donc du coup, montrer quand même quelque chose de positif à la fin. On part sur cette photo au début qui est la couverture où je trouve qu'ils sont vachement en questionnement, enfin ils sont pas super sereins quoi. Et à la fin j'ai superposé du coup 2 photos où ils sont en train de rigoler, ils sont en train de jouer, enfin c'est beaucoup plus joyeux. Clairement rien à voir. La tête qui dépasse là au-dessus. Mais ouais, clairement, elles ont rien à voir. Et je trouve ça super cool. Et en gros, je voulais montrer quelque chose de... Je voulais que ça se finisse bien, en fait, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez, qui est pas encore assez démocratisé. Et moi, ça me fait vachement de peine. Je trouve ça horrible, juste de se sentir mal dans son corps, c'est la pire des sensations. Donc, je sais pas. Enfin, là, clairement, même ton sexe te convient pas, ou alors... tu te sens ni l'un ni l'autre, enfin ça doit être quelque chose. Donc bref, je voulais vraiment en parler, donc voilà. Alors, prochain projet, donc c'est mon rapport de stage. Donc je vais être très bref parce que je peux pas du tout vous montrer la plupart des choses, parce que déjà il y a le nom de famille de ma maître de stage, ses clients, chiffre d'affaires, tout ça, donc clairement on va éviter. J'ai pas envie de me la mettre à dos, sachant qu'on est en bon terme. Donc faut savoir qu'en 2e année, j'avais un petit délire avec le jaune et la typo bébasse, donc vous allez le revoir dans 2 autres de mes projets après. Donc le sommaire ça ressemble à ça, on voit pas bien mais je vous montrerai mieux. Et donc en gros j'ai fait un stage avec... D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un story time pour mon premier stage, la
catastrophe. La catastrophe. Genre 3 jours, ça va être 3 jours. Enfin, une semaine. Une catastrophe. Une catastrophe. Mais bref. Donc, j'ai fait un stage avec une photographe qui a son studio photo et tout, qui fait des photographies de mariage ou d'événementiel principalement. Donc elle a son petit studio photo ou alors elle se déplace aux événements. Et en gros, elle avait un alternant, Clément. Et du coup, c'était sympa, on était 3, c'était super drôle, enfin bref, c'était super cool comme stage, j'ai appris trop de trucs et l'ambiance a été super sympa, à part que je me suis fait opérer en plein milieu de mon stage, mais sinon c'était trop cool. Et donc je peux pas vous montrer plein de choses, mais en gros je vous montre quelques mises en page. Et donc je peux pas vous montrer la plupart des shootings photos parce que sinon je montre ses clients et je n'ai pas d'autorisation. Mais en gros, on a dû faire un shooting photo dans une ferme parce qu'elle avait des mariés qui étaient fans de moutons. Et donc, à la ferme, il n'y avait pas de moutons, mais les brebis, c'est assez similaire. En contrepartie, donc on a trouvé une ferme grâce à Clément. Merci. En contrepartie du coup qui nous laisse le lieu pour plusieurs heures durant le shooting, on devait leur faire des photos de tous leurs animaux. Donc Cécile nous a missionné Clément et moi, hop hop hop, et au final, genre ce qui est pas du tout dans mon élément, moi je suis vraiment photo humain, mode, éditorial et tout, j'ai fait des photos je trouve assez cool, donc je voulais vous les montrer. Donc je pense que ça sera mieux que je les mette sur l'écran, parce que là avec la qualité d'impression, on se rend pas bien compte des images, des photos, des couleurs et tout. Mais c'était vraiment super cool. Et en gros, peut-être que je peux vous montrer en cachant. Mais en vrai, je pense que je vais vous montrer quand même les photos avec les personnes, les mariés. C'est cool que vous voyez les photos à la ferme et tout, machin, des animaux, elles sont cool et tout. Mais c'est sympa si vous voyez le résultat. Donc voilà. J'espère que vous les trouvez cool. En tout cas, c'était une super expérience. Clairement, je pense pas 2 fois dans ma vie. Aller dans une ferme, faire des photos d'animaux, encore ça, voilà. Mais faire un shooting photo de mariés avec des brebis, genre juste partout autour d'eux et tout, clairement, je pense que ça m'arrivera qu'une fois. C'était une super expérience. Merci Cécile. Et après, donc, je vous montre 2 derniers projets. Donc, le premier, c'est ce petit magazine que j'ai fait donc en 2e année, sachant que je suis fan de rap, de musique en règle générale, mais surtout de rap, et qu'il n'y a pas énormément de magazines spécialisés là-dedans. Enfin, il y en a énormément, mais que sur le web, sur internet, en digital, pas en print, et beaucoup de chaînes YouTube ou quoi, mais pas de magazines papier, enfin pas beaucoup. Donc j'ai décidé d'en créer un, donc je l'appelais Rap Media, pas super original, mais bon, j'étais en 2e année. Comme je vous ai dit, mon petit délire avec le jaune et avec la typo bébasse. Voilà, donc clairement en le regardant je le trouve pas magnifique. Enfin ça va pour un premier magazine, mais bon il y a beaucoup mieux. Maintenant que vous avez vu du coup le premier magazine que j'ai réalisé, j'ai envie de vous montrer donc le suivant, celui que j'ai fait l'année d'après. Donc en gros j'ai repris les mêmes articles, quasiment les mêmes photos et des typos, je sais pas si les typos j'ai repris les mêmes, non je suis pas sûre. Peut-être que j'ai pris des typos similaires mais je suis pas sûre. Mais du coup en beaucoup mieux quoi, parce que donc j'avais 1 an de plus d'expérience, de technique, de plein de choses. Et donc voilà, donc on était à 2 pour faire celui-ci pour le coup. Et donc en gros je l'ai appelé Session, toujours Romeo Elvis en couverture du magazine. J'ai hésité à l'envoyer à des rappeurs, des journalistes, des chaînes télé, des trucs comme ça, parce que vraiment je sais pas, je me suis dit vas-y c'est trop cool et tout. Mais après vas-y les articles ils viennent pas de moi, je les ai pris d'internet, les photos non plus. J'ai juste fait la mise en page, j'ai trouvé l'idée du truc et tout. Mais après bon vas-y faut quand même trouver l'idée, faire la mise en page et tout, il y a personne qui le fait. Et moi j'aimerais trop acheter des magazines comme ça. Donc là pour le coup, le magazine est beaucoup plus frais, le choix du papier déjà incroyable, la couverture est en dur, recyclée, les pages à l'intérieur sont recyclées, donc elles ont ce truc un peu jaunâtre, je trouve a beaucoup plus de charme, alors que l'autre c'est du papier glacé, brillant, tout le long, la couverture c'est de la même épaisseur ou quoi que les pages à l'intérieur, donc gravement pro, etc. Et là en gros tous les petits détails comptent, la pagination, c'est genre juste sur le côté droit du magazine, c'est à la verticale, moi j'ai bugué. Enfin c'est des choses totalement différentes, il y a tout un portfolio avec plein de photos, la mise en page des photos, etc. On a trouvé des idées, par exemple, je sais pas, on parle de chaîne YouTube, on montre les coulisses d'un concert, je sais pas, je trouve ça super cool et j'ai grave kiffé le faire. C'était super long parce que même si les articles ne viennent pas de nous, les photos non plus. Alors faire ça, surtout que ce magazine du coup c'était pour un cours d'infographie et le prof, comment vous dire, est assez sévère. Donc en fait il fallait qu'on lui montre pas que l'objet print, il fallait qu'on lui montre aussi le document InDesign, donc le document digital. Et donc en gros il fallait qu'il y ait des règles pour tout. Voilà, alors que le premier magazine clairement je l'avais fait à l'arrache quoi, j'avais fait bim, enfin bim, à l'arrache. Non ça m'avait pris grave du temps aussi, mais je veux dire j'avais pas été aussi minutieuse
curieuse sur tout le travail d'infographie sur InDesign. Alors que sur celui-ci, on n'avait pas le choix, c'est un travail d'infographie, donc voilà. Super cool à faire, enfin sincèrement j'adore la mise en page. En plus de ça, vu qu'il y a des photos magnifiques, tu peux faire des mises en page trop belles avec des photos qui mettent en valeur le truc et tout, enfin c'est vraiment super plaisant. Donc écoutez, j'espère déjà que vous aimez le sujet. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez changé à ma place. Et voilà, et si ça vous intéresserait comme moi de voir un magazine rap en vente dans les kiosques, librairies, gares, etc. quoi, parce que moi je trouverais ça vraiment super sympa et c'est vraiment un truc que j'achèterais. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Bon, donc du coup voilà, vous avez vu une partie de mes projets, je vous ai montré 2-3 de mes projets préférés. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout que vous avez trouvé ça intéressant et que vous vous êtes pas ennuyé tout le long de la vidéo. J'ai essayé d'être synthétique, même si c'est pas trop le mot qui me va, parce que moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. J'ai quand même essayé. Surtout qu'il faut se dire qu'il y a des projets que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai pas vu, donc ça fait longtemps. Je me souviens plus forcément des intentions que j'avais lors de la création du projet. Donc bon, j'ai essayé de faire au mieux, au plus clair et d'utiliser des termes assez simples pour que même des gens qui sont pas du tout dans le graphisme ou dans l'art puissent les comprendre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire le projet que vous avez préféré, ce que vous en pensez et vraiment ce que vous auriez fait différemment ou une petite amélioration toute bête qui peut tout changer au final au projet. Et voilà, et puis on verra, au pire je pourrais même peut-être faire une vidéo où je modifie au projet en fonction des modifications que vous m'avez données en commentaire, parce que clairement je pense pas les modifier sachant que du coup je suis plus à l'école et que ça fait plus d'un an que j'y ai pas touché, mais bon, pourquoi pas, si ça vous intéresse, on peut toujours essayer. J'espère que ça vous a plu, bon mois d'août, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. À la semaine prochaine.